Une petite histoire courte, mais c'est vrai que ça m'est revenu là récemment. J'avais un chat qui s'appelait Betki, donc je l'ai adopté. Certains amis le savent. Et ce chat m'a griffé. Et j'ai eu donc une inflammation des ganglions un peu partout, même inguinale, c'est-à-dire entre les jambes, etc. J'ai fait de la fièvre, tatati tata. Ce chat, je l'ai adopté. Euh, je l'ai adopté et puis on a mis des années et des années et des années. Pour pas dire de bêtises, 2011 à peu près 2019 ou 2018, 2017, 2017, donc à peu près 5 6 ans avant qu'il ait des antibiotiques et pour pas longtemps, une semaine, un truc comme ça. Et en fait, il s'était amélioré. À ce moment-là, son comportement avait changé. Donc, très court hein, en ces années-là. Et impossible de lui enlever les parasites, malgré le fait d'être sous traitement antiparasitaire, etc. Il n'y a rien qui allait. Il avait un problème de peau, il était toujours nerveux, il, il, euh, il était tout le temps perturbé, il avait des sautes d'humeur, de personnalité. Il était pas bien, il était pas bien dans sa peau. On le sentait vraiment. Il était personnellement perturbé. Et aujourd'hui, j'ai compris que lui aussi était certainement atteint de la maladie de Lyme. Je suis allée voir le vétérinaire pour dire, écoutez, est-ce qu'on pourrait continuer le traitement parce que apparemment ça lui faisait du bien. Il était beaucoup plus adouci, même ses yeux, je trouvais qu'il était mieux, enfin dans tous les sens. Et puis voilà que ça reprend de plus belle pour lui en peu de temps. Donc Ça a été négatif. On ne savait pas ce qu'il y avait. Moi non plus, je ne savais pas que j'étais atteinte de la maladie de Lyme. C'est pour dire que même les animaux aujourd'hui, beaucoup, beaucoup, beaucoup se retrouvent avec ces bactéries-là, ces parasites. Je dirais peut-être qu'il y en a beaucoup plus même qu'on ne le croit encore parce que des tiques, souvent ce sont aussi les chiens qui se prennent des tiques. Et puis ils sont en forêt, dans les feuillages, tout ça. Donc ils peuvent vraiment attraper tout ça. Donc encore une fois, il y a de plus en plus de prévention pour ces animaux, etc. Mais combien même pour les chiens, les animaux qui sont encore de génération avant qu'on parle de la maladie de Lyme. Et donc c'est quand même très récent qu'on en parle ou qu'on dit, ben voilà, il faudrait faire des anti-puçages, des parasitages constamment presque. Moi, mon chat que j'ai actuellement, je lui donne Péros, un antiparasite et pas un antibiotique, mais c'est un peu dans le même genre. Ça veut dire que entre autres, certainement, hein, euh, les tiques aussi ne peuvent pas s'accrocher parce que le sang est plus ou moins empoisonné, quoi. Enfin, voilà. Mais c'est ça, hein, il faut choisir, hein. Et elle est en pleine forme, ma chatte est en pleine forme, donc c'est parfait. Euh, c'est de dire que combien même vous aurez beau leur donner des antiparasites aujourd'hui à votre animal, si il a été attaqué ou atteint dans le sang de cette maladie, eh bien c'est un peu partout et ça peut prendre plusieurs organes dans le corps. Donc ils peuvent être fatigués, on pourra dire qu'ils font de l'arthrite, on pourra dire qu'il y a un problème cardio, qu'il y a un problème au niveau des reins, qu'il y a un problème au niveau du bassin, qu'il y a un problème articulaire, donc il faut faire des opérations, des machins, et puis au bout du compte, ça ne s'améliore pas, ça ne s'améliore pas. Il y a de la cécité, un problème d'odorat, de la fatigue chronique, des choses comme ça. C'est à peu près les mêmes symptômes et parfois même des sautes d'humeur. Alors les chiens, je crois que eux sont beaucoup plus calmes et les chats, eux, seront plus agressifs, voilà. Ou perturbés, en tous les cas, bizarres. Bizarre. C'était une petite aparté pour ces animaux, pour les animaux, et je pense que donc aussi les animaux de forêt, c'est pareil. C'est pareil, sauf que
on n'est pas spécialement attentif à ça encore moins les chasseurs, etc. Donc il y a vraiment je pense, des mises en garde qui doivent se mettre en place en tous les cas. Et puis donc on finira bien sûr par trouver des solutions. Mais avant de trouver toutes ces solutions, il faut effectivement regrouper toutes nos idées, ces formes d'intelligence aussi, développer via ce problème quand même sanitaire, quoi, parce que peu importe quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, moi je suis normalement de qualité hygiéniste, euh, même si j'ai déjà eu des aventures amoureuses, etc. Enfin, c'est pas un mal en soi non plus, faut arrêter. Mais il faut pas se dire que voilà, on est malade, c'est de notre faute. Des gens qui sont malades, quel que soit, que tu as une grippe, tu as un rhume, non, bah tu l'as peut-être chopé de là et de là, mais c'est pas obligatoirement de ta faute. Oui, tu as fait attention, t'es machin, ou alors tu étais un peu fatigué. Là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce côté euh, purgatoire, je sais pas quoi, ça fait pseudo-religieux tout ça, là, moi, ça n'avance pas, c'est pas ça qui fait avancer et qui apporte les solutions. Donc je crois en la science comme dit les scientifiques quand ils sont inspirés, ils sont inspirés aussi par la grâce de Dieu. Alors je crois de plus en plus qu'il y a de l'utilisation à bon escient aujourd'hui et manifestement c'est important pour pas que pour l'espèce humaine mais pour la nature elle-même. Voilà, je reste très optimiste et oui, moi j'aime la nature humaine, même si il y a des monstres ou des personnes mal intentionnées. Je dirais qu'il y a des gens qui sont encore très très peureux ou qui sont mal dans leur peau. Ça, c'est des éthiques, c'est une façon de voir. Mais un scientifique, lui, aura plus la nécessité de trouver une solution pour sauver. euh, je dirais même l'humanité, quoi. Enfin, voilà. Donc, je crois en la science et je crois en la guérison. Voilà. Et donc, je suis sûre que il va y avoir un tournant comme ça sur l'histoire entre autres, l'être humain, sur la génétique, mais aussi la force physique. Parce que quand on n'est plus malade, alors je vais bien, ça dispenserait certains métiers, etc. Mais avec ou sans maladie, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà dispensées euh, d'être dans ce domaine-là. Donc non, je ne crois pas que provoquer des maladies pour les entretenir ensuite reste une solution. Je crois qu'aujourd'hui, on avance euh, dans une autre réalité. Voilà. Aujourd'hui, il s'agit d'être sain et euh, de corps, et bien sûr aussi d'esprit.